Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis Fairy Tale, artiste, autrice, conteuse et bien plus encore. Il est 1h30 du matin et je vais profiter de l'énergie créative que j'ai cette nuit pour vous lire l'une de mes micro-nouvelles portant le nom d'un enfer à l'autre. Initialement, j'avais écrit cette petite nouvelle en juillet 2021, mais je l'ai totalement réécrite cette nuit et je m'apprête à vous en offrir la narration. Cette nouvelle s'adresse à un public adulte et comporte un langage parfois cru et familier. Ma nouvelle est protégée par les droits d'auteur. D'un enfer à l'autre. Micro-nouvelle écrite et contée par Fairy Tale. Le super flic répondait au nom de Pascal. Le type devait enquêter sur cette jeune de banlieue au passé trouble, dont on ne savait plus trop quoi penser. Il faut le reconnaître, elle avait l'air de s'être rangée et avait emprunté un chemin de vie inattendu. On pourrait même dire d'elle qu'elle avait carrément fait volte-face avec ses mauvais choix de vie. Elle était, si l'on peut dire, passée des ténèbres à la lumière, et elle redécouvrait la vie avec une ardeur dévorante et une sincérité troublante. 10 ans auparavant, cette fille écumait les bas-fonds de la ville et côtoyait de petites raclures sans le sou, se prenant toutes pour Pablo Escobar. À cette époque, elle avait même fricoté avec de gros poissons recherchés par la brigade des stupes, des ordures plongées dans le proxénétisme et de sombres types qui organisaient des casses et des braquages. La petite ne s'était jamais rendue compte à quel point, à plusieurs reprises, elle avait échappé à des choses sales, voire à la mort. Elle était totalement grisée par la vie de gangster qu'elle menait, noyée par l'argent facile et malpropre qu'elle amassait pour se payer robes griffées, sacs et chaussures de marque. En vérité, à l'époque, elle avait eu de la chance, beaucoup de chance. Elle n'était qu'un petit thon frêle dans une eau sombre remplie de requins aux dents acérées. Puis un jour, à l'arrêt de bus, elle avait rencontré ce calme, gentil et intelligent jeune homme pour qui elle avait eu un véritable coup de foudre, exactement comme dans les films à l'eau de rose. Un jeune sans histoire, tout juste sorti de l'université, diplômé, brillant, et promis à une grande et belle carrière de magistrat. Le jeune homme était tout ce qu'elle n'était pas, et lui apportait l'affection, l'amour sincère et la sécurité affective qu'elle n'obtiendrait jamais de la part de tous les malfrats qui lui tournaient autour. Contre toute attente, la petite s'était mariée avec son prince charmant, et les truands des bas-fonds n'avaient pas vraiment apprécié que la fille se tire loin du milieu dans lequel tout le monde l'appréciait pour les services non tarifés qu'elle offrait, de gré ou de force. Ce que la gamine ne savait pas, c'est que son jeune mari parfait pratiquait un culte particulier. Par déférence et par amour pour ce dernier, et également pour oublier le passé, elle embrassa le culte. Il se passa du temps, 5 longues années, durant lesquelles, pour se protéger des dangers des sales types qui continuaient de courir après la jeune mariée, le couple décida de vivre au sein de la communauté religieuse secrète qui avait été créée par un groupe partageant leur culte. 1 an après, soit 6 ans après la rencontre avec son mari, la fille s'enfuit de sa communauté, ne supportant plus la rigueur et les pratiques malsaines et dangereuses auxquelles elle était tenue de s'astreindre. La malheureuse avait quitté un enfer pour pénétrer dans un autre. Elle partit sans prévenir son époux et réussit à s'exiler dans une ville où elle ne connaissait personne, vivant dans la peur que les voyous du passé et les fanatiques sectaires lui mettent la main dessus. La difficulté de sa situation extrême s'ajoutait au fait que la petite ne connaissait quasiment plus rien de la vie actuelle, l'endoctrinement ayant fait son œuvre. Durant tout le temps pendant lequel elle était restée enfermée dans ce groupe restreint, le monde avait continué de tourner et la vie de défiler, sans elle. En sortant de là, elle avait soif de vivre. La jeune femme finit par décrocher un petit contrat dans un bar miteux où elle dansait tous les week-ends sans pour autant s'adonner à la prostitution. Elle se déhanchait durant plusieurs heures
noyée dans la fumée des clopes des sales types qui la reluquaient comme la stripteaseuse qu'elle n'était pas. Elle était danseuse, pas stripteaseuse. Elle n'avait rien contre ceux et celles qui pratiquaient cet emploi, mais son métier était différent, et comme toute fonction, elle voulait pouvoir l'exercer sans qu'il n'y ait dans la tête de ses clients aucune ambiguïté. L'année se déroula, laborieuse, compliquée, éreintante. Après une série de braquages ayant mal tourné et mettant en cause plusieurs individus dont la petite avait été la poule successive avant de se marier, des super flics haut placés décidèrent qu'il fallait se rapprocher de la gamine et enquêter discrètement sur elle. En effet, elle semblait être celle qui possédait le plus grand nombre de renseignements fiables sur les individus dont on prévoyait une arrestation fracassante. Quelques mois plus tard, un super flic fut chargé de se mettre sur ses côtes et, si possible, dans son lit. Le but de tout cela, faire d'elle une confidente, un maillon de la chaîne qu'on avait tant de mal à refermer autour des pinces des braqueurs dont on voulait la tête. Le flic avait du galon et une confiance ultradimensionnée en ses méthodes, mais il n'avait jamais approché de femme comme la petite. Et cela constitua sa faiblesse et sa chute. Mais avant qu'il n'échoue, le flic travailla sa couverture et fit en sorte de réveiller les vieux penchants de la petite. Et pour ce faire, il incarna tout ce que le mari magistrat n'avait pas été. Pascal était sportif, gentil macho, amateur de rock et de castagne, mais il s'occupait bien de sa cible. Il était suffisamment badass pour qu'elle ne s'ennuie pas avec lui, mais prenait soin d'elle sur tous les points. Le flic fit mouche. Inconsciemment, il la renvoyait au loupard qu'elle avait fréquenté quelques années auparavant, avec le côté respectueux en plus. Elle l'adorait et s'accrochait à lui. Bêtement, en prenant sa stratégie pour une tactique intelligente, il s'était fait passer pour un ancien membre du culte qui avait partiellement détruit la petite et que la Providence aurait placé sur son chemin. Malheureusement pour lui, au fil du temps, il avait commis des erreurs, minimes certes, mais trop grosses, pour que la jeune femme ne les remarque pas. La petite n'était pas bête. L'approche était bien trop classique, trop cliché même. Elle avait de suite senti la mascarade, mais elle avait joué le jeu sans trop vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour voir où tout cela allait la mener, peut-être un peu par amour pour ce flic auquel elle s'était finalement attachée, peut-être aussi pour lui laisser le bénéfice du doute. Ils habitaient ensemble, et le flic avait organisé tout un micmac pour mener une double vie en couverture. Rien n'était évident, et l'équilibre qu'il avait réussi à maintenir était très mince, sachant qu'il n'était avec la jeune femme que pour mener à bien une mission importante, et qu'à la maison l'attendait sagement son épouse. Et puis, la fille fut submergée par les doutes. Elle se posait de plus en plus de questions sur le flic. En effet, ce dernier avait le chic pour poser de drôles de questions loin d'être innocentes. Justement, chez lui, poser des questions étrangement précises était même quasi obsessionnel. Il devait être bien sûr de lui ou bien naïf pour penser d'elle qu'elle ne se rendrait jamais compte de la situation. Or, il était loin de se douter que depuis le début de leur relation, la gamine avait compris qu'elle avait affaire à un type qui se jouait d'elle, un flic venu à la pêche au renseignement. Sans étonnement, vint le jour où l'impatience de la fille fut plus forte que d'habitude, et où elle lui jeta au visage tout ce qu'elle avait deviné et compris de lui. Il nia tout en bloc, s'offusqua, et prétexa qu'il allait devoir effectuer un déplacement très important pour son travail. Ce fut la dernière fois qu'elle eut de ses nouvelles. Il ne vint jamais chercher ses affaires, se contentant de disparaître. Les jours suivant la rupture, la jeune femme alla danser sur de passables morceaux. Elle n'était pas dedans et se fit rabrouer par son patron, un gars sans scrupules flirtant avec le trafic humain. La fille se retrouva donc seule, après 13 mois de relations tronquées. Finalement, l'enquête sur elle ne donna rien. Les criminels furent tués dans une tentative d'arrestation en flagrant délit, et le flic ne supporta pas l'échec humiliant de la mission qu'il avait fait foirer. Il rendit arme et insigne et prit une retraite anticipée. Lorsqu'on est un chevronné, on ne se remet pas comme ça du fait de se faire démasquer par une gamine paumée.